Bonjour à tous et bienvenue dans notre univers, là où chaque histoire touche le cœur et réveille les émotions. Dites-nous en commentaire d'où vous nous suivez et comment vous trouvez nos récits. Asseyez-vous bien, installez-vous confortablement. Car aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'Aïna, une jeune femme dont le courage va bouleverser des vies. À fleur d'émotion, l'histoire commence. Le matin avait l'odeur de la terre mouillée. Dans ce village aux rues poussiéreuses, les tôles ondulées jouaient avec la lumière comme des miroirs fatigués. Aïna, 25 ans à peine, orpheline depuis ses 17 ans, marcha vite, son seau au poignet et un paquet de journaux coincés sous le bras. Sa vie pesait le poids des petits boulots, ranger des piles de quotidien dans l'échoppe de Kofi, frotter des sols contre quelques billets, soulever des briques sur les chantiers pour un repas, de temps en temps. Fière, droite, honnête, et la dignité comme un foulard bien noué sur ses cheveux. Aïna vivait debout de journée, debout de courage. Ce matin-là, très tôt, le village tenait encore son souffle. Au coin d'un mur, sous l'ombre d'un flamboyant, elle aperçut un paquet d'étoffes. Elle ralentit, méfiante. Son cœur cogna. Le tissu bougea. Aïna s'agenouilla. Ses mains tremblaient, mais son regard resta clair. Elle défit la couverture. Un bébé. La peau fripée, un pleur enroué, et dans les yeux, une question vaste comme le ciel. « Chut, chut, mon petit » murmura-t-elle. Elle le prit contre sa poitrine. Le poids était léger et pourtant, elle sentit sa vie basculer d'1 millimètre. Aïna courut chez elle, 2 chambres, 2 fenêtres, un coin cuisine, quelques assiettes ébréchées qui sonnaient comme des cloches quand on les rangeait. Elle réchauffa de l'eau, improvisa un bain, frotta doucement la peau du bébé, le parfuma de savon, puis fila acheter du lait en fermant les yeux sur ses dernières pièces. De retour, elle apprit la lente science du biberon, l'inclinaison juste, la patience du souffle, la vigilance des petites paupières. Le soir, elle se parla à elle-même face au miroir rayé. « Aïna, tu n'as rien, mais tu as 2 bras, un cœur et de l'entêtement. On fera avec. » Le lendemain, au commissariat, 2 hommes en uniforme prirent son récit, enregistrèrent ses coordonnées, promirent, ce qu'on promet dans les lieux où les moyens manquent, on vous recontacte. 1 semaine, 2 semaines, rien. Sauf une certitude. L'enfant grossissait. Sa peau se faisait lisse, ses joues rondes s'allumaient d'un sourire timide dès qu'Aïna l'appelait Samy. On ne retrouve pas les parents, finit par dire l'agent embarrassé. Vous pouvez le garder si vous le souhaitez. On officialisera. Aïna eut le vertige. Elle signa. Dans le registre, Samy s'inscrivit à sa vie comme une note tenue longtemps, qui fait du bien et qui fait peur. Ailleurs, dans une villa dont le portail se refermait comme une mâchoire, Nélio Kader, milliardaire discret, homme d'affaires à l'œil précis, s'était éteint à sa manière. Son fils avait disparu. Les enquêteurs tournaient en rond. Sa femme, Mila, avait des yeux de vitre et une voix toujours pressée. La maison sentait l'amère et la colère. Mila prétendait ignorer tout. Nélio, lui, se referma comme un poing. L'argent n'achète pas l'air quand on manque d'air, et lui manquait de son, de rire, de ce bruit mouillé qu'un bébé fait avec sa bouche. Il traversait ses jours comme on traverse une salle vide. Au bout, rien. Les années firent leur patient travail. Aïna vendit des beignets brûlants le matin, du charbon l'après-midi, des journaux quand il y en avait. Les doigts pelés, la nuque dure, un sourire pour Samy. Elle apprit à compter ses billets en laissant de côté de quoi payer la cantine, l'école, les médicaments. Quand Samy tomba malade, l'angoisse cogna si fort qu'elle en oublia de respirer. Mais elle n'abandonna pas. Elle n'abandonnait jamais. Dans la maison, un tableau de fortune affichait ses rêves. Un jour, boutique de tissus, école privée pour Samy, fenêtre neuve, frigo qui marche. Samy grandit en enfant curieux, l'œil vif, la parole douce. À 10 ans, il lisait vite, posait des questions droites, plantait ses regards comme des petits drapeaux sur les territoires du monde. « Maman, pourquoi les riches ne sourient pas toujours ?»« Parce qu'ils pensent à ce qu'ils n'ont pas, mon cœur. Et nous, on sourit parce qu'on pense à ce qu'on a. » Il la regardait longtemps, comme pour apprendre par cœur la manière qu'elle avait d'être droite même quand elle était fatiguée. Parfois, il l'aidait à porter. Le soir, il lui massait les mains avec de l'huile de karité. « Tes doigts sont des héroïnes, maman. »
Un midi, le soleil suspendu au clou du ciel, Aïna revint du marché avec un sac trop lourd. Au carrefour, un SUV freina net, un homme en descendit. Lunettes sombres, costume trop cher pour l'endroit, la démarche d'un roi fatigué. Ils se frôlèrent. Le sac d'Aïna s'ouvrit. Des tomates roulèrent comme des billes. « Regardez où vous mettez les pieds !» lâcha l'homme, sec. « Excusez-moi, je... » Il leva vers elle un visage tiré, des cernes qui racontèrent des nuits blanches. Dans ses yeux, quelque chose de cassé. « Vous me suivez ?» lança-t-il, soudain dureté dans la voix. « C'est la 3e fois que je vous vois passer près de ma voiture. Vous croyez que je ne connais pas vos petits jeux ?» Aïna recula, la joue chauffée par l'humiliation. Elle sentit l'ancienne colère d'orpheline monter, mais la retint. « Monsieur, dit-elle simplement, j'ai un fils. Je n'ai pas le temps pour les jeux. » Il eut un rictus. Elle ramassa ses tomates, reprit le sac, s'éloigna sans se retourner. Un parfum ténu de savon bon marché flotta derrière elle. L'homme resta planté un instant, troublé par cette phrase courte comme un coup d'éclat. Ils se recroisèrent. Toujours par hasard, toujours mal. Nélio, car c'était lui, s'aigrissait encore de la présence de cette jeune femme qui lui rappelait aléatoirement qu'il ne gouvernait plus rien. Notamment pas ses nerfs. Un soir, sous la pluie, la scène bascula. Sa main chercha le mur, son souffle se défaisait, une douleur sourde. Nélio vacilla, s'affala sur le pavé. « Monsieur !» cria Aïna qui sortait de l'épicerie. Elle courut, posa ses doigts sur son cou, chercha un pouls, appela un taxi, l'ambulance mettrait trop de temps. À l'hôpital, un administratif posa ces mots. « Acompte !» Le portefeuille de l'homme était vide, pas de téléphone, pas d'identité qu'on accepte. Aïna, sans réfléchir, dépensa ses économies, emprunta chez la voisine, signa un formulaire qu'elle ne comprenait pas bien. On l'opéra. Les jours suivants, Aïna fit les gestes modestes qui sauvent, une serviette tiède sur le visage, un cou nettoyé, une soupe portée dans un bol, une présence discrète. Elle allait, venait, entre Samy et le lit d'hôpital, ses pas appris par cœur entre deux mondes. Nélio s'éveilla dans l'odeur du bouillon. Il la regarda longtemps, puis murmura. « Pourquoi ? Parce qu'on ne paie pas le mal par le mal, monsieur, et parce que je n'ai pas envie de me ressembler à ce qui vous a fait souffrir. » Il resta silencieux. Cette phrase troua ses certitudes comme une pluie d'aiguilles. Quand il fut sur le point de sortir, Aïna demanda « Où dois-je vous déposer ? Un taxi ? Une adresse ?»« Nulle part, mentit-il. Une hésitation, puis elle dit « Alors, venez chez moi quelques jours. C'est petit, mais il y a un lit propre. » Nélio la regarda. Dans ses yeux, une fatigue immense et une timidité d'enfant. D'accord. La maison d'Aïna fit rétrécir son monde de luxe en un centre de gravité simple. 3 pièces, des rideaux qui claquent, un tapis aux fleurs usées, des cahiers d'écolier. Elle offrit au convalescent la chambre de Samy et, pour le petit, étala des nattes dans la sienne. Le soir, elle servit un riz parfumé. « Vous cuisinez ?» s'étonna Nélio. « Je nourris, surtout. Où est-ce votre fils ?»« À l'école. La voisine le récupère aujourd'hui. Vous faites tout ça pour un inconnu qui vous a humilié ?» Aïna sourit, un sourire qui n'avait pas besoin de briller pour être vrai. « J'essaie d'être la personne que j'aurais voulu trouver le jour où j'ai eu le plus besoin de quelqu'un. » La nuit porta des silences qui n'étaient plus lourds. Le matin, Aïna laissa un mot sur la table. « J'emmène Samy à l'école, puis je file au marché. Le bouillon est sur le feu. Reposez-vous. » Nélio resta seul, un peu perdu. Il appela son assistant de confiance, Yorick. « Ne dis à personne que tu m'as parlé. Surveille l'entreprise. Mets-moi des yeux sur Mila. Et fais quelques recherches sur la jeune femme qui m'héberge. Discrètement. » Et il hésita. « Sur mon dossier d'il y a 10 ans. Tous les détails de la disparition. » Il raccrocha. Sur la table, un dessin d'enfant, 3 silhouettes se tenant la main, un soleil énorme. Il passe le doigt sur le trait du père, ce père sans visage. Le premier soir où Samy rentra, Nélio fut frappé comme par un courant. Le garçon avait cet aplomb doux, cette manière de s'asseoir droit, une fossette identique à celle que son propre père portait en riant. Une ressemblance faible mais obstinée, comme un souvenir génétique qui insiste. Samy s'arrêta, poliment. « Bonjour, monsieur. »
Vous êtes l'ami de maman? Oui, répondit Nélio, la voix un peu voilée. Et ta maman est une âme rare. Vous avez l'air riche. Et triste, dit l'enfant sans cruauté. On peut être les deux? Parfois, oui. Les jours s'organisèrent. Nélio apprit la simplicité. Il proposa d'aller chercher Samy à l'école les jours où Aïna avait trop de trajets. La première fois, elle hésita. Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas totalement remis. Je peux marcher, et j'aimerais. Dans la cour, Samy sortit en courant, s'arrêta net, le scruta. Vous êtes venu? J'ai promis. Sur le chemin, l'enfant posait des questions calmes. Quand on est grand, on a encore peur du noir? Parfois, répondit Nélio, surpris d'entendre sa propre vérité. Il se prit à aimer ces minutes lentes. À table, il observait Aïna. La façon dont elle attachait ses cheveux en un geste rond, sa main qui vérifiait machinalement la fièvre sur un front, ses yeux qui riaient en coin. Les soirs, ils parlèrent d'avenir. « Mon rêve, dit Aïna un jour, c'est une petite boutique de tissus et de mercerie. Et pour Samy, une école où on l'encadre bien, où on ne le laisse pas se perdre. Et pour vous? Pour moi? » Elle rit doucement. « Une vie qui s'use moins vite que mes mains. » Il se surprit à vouloir lui offrir la lenteur. « Où est le père de Samy ?» demanda-t-il prudemment. Aïna baissa les yeux. Un voile passa. « C'est compliqué. Si vous voulez bien... plus tard. » « Ne forcez pas, dit-il simplement. Quelques jours plus tard, elle parla. Elle raconta la matinée sous le flamboyant, le commissariat, la décision de la confier. Elle n'employa pas le mot « sacrifice ». Elle parla d'amour, de lait, de peur. Nélio l'écouta, le cœur en étau. Une idée folle, dangereuse, naquit en lui. Cette ressemblance, ces dates, ce tiraillement comme une corde qu'on tend. Il ne dit rien. Mais un soir, après que Samy se fut endormi, Nélio glissa entre ses doigts un cheveu tombé sur un cahier. Il appela Yorick. « Je veux un test. Je sais que c'est insensé, mais fais-le. »« Si c'est ce que je pense, monsieur, » souffla Yorick, « alors je respirerai pour la première fois depuis 10 ans. » Pendant que l'attente rongeait Nélio, Yorick armait d'autres filets, comptes gelés, avocats alertés, filatures discrètes. Mila consacrait ses journées à dépenser et ses nuits à s'oublier. Un matin, ses cartes cessèrent de chanter. Elle hurla à la banque, invectiva, appela l'entreprise. Rien. Un pli recommandé la convoqua. Devant un magistrat, elle débita l'histoire d'un mari absent, cruel, volage. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas vu votre mari, madame ?»« 6 mois, peut-être plus, » concéda-t-elle, piquée. « Avez-vous signalé sa disparition ?»« Non, enfin, La glaise de son mensonge s'effritait. Elle sortit furieuse, et plus inquiète qu'elle ne le dit. Le test arriva. Positif. Le papier trembla dans les mains de Nélio. Samy était son fils. Une chaleur violente, une colère glacée, un raz-de-marée se levèrent ensemble. Il s'assit. La pièce tourna, s'arrêta sur l'image d'Aïna en train de nouer un foulard, le visage doux. Et la silhouette de Mila se superposa, dure comme un couteau. La nuit, il ne dormit pas. À l'aube, il regarda Samy qui prenait son petit déjeuner. « Tu veux que je t'emmène à l'école ?»« Oui, » dit le garçon, la bouche tachée de confiture. Sur le chemin, Nélio sentit la paternité comme un vêtement à la bonne taille qu'on n'osait plus espérer. Les sentiments entre adultes avancent comme des félins. Une fois, dans le corridor, Aïna frôla l'épaule de Nélio. Le contact la traversa d'un courant. Ses joues rosirent, elle s'éloigna. Une autre fois, leurs mains se cherchèrent sur une assiette, se touchèrent, restèrent une seconde de trop. La respiration d'Aïna se brisa, un rire nerveux échappa. « Tu trembles, » dit Nélio très bas. « Pourquoi tu me fuis des yeux ?» Elle déglutit, baissa le menton. Il le releva d'un doigt, doucement. Elle ferma les yeux, comme pour retenir une larme qui n'était pas triste. « Regarde-moi, Aïna. » Elle obéit. Ses pupilles brillaient, embuées de peurs anciennes, d'espoirs nouveaux. « Dis-moi que tu ne ressens rien, dis-le sincèrement. » Il se pencha, ne frôla que la promesse d'un baiser. Quand il se retira, il la trouva yeux clos, souffle court. Son sourire fut timide et sûr à la fois. Il posa ses lèvres sur les siennes,
Un baiser d'abord léger, comme un essai qui s'affirme, puis profond, long, qui dit ce que les mots trébuchent à dire. Les larmes vinrent, chaudes. « Pourquoi tu pleures ?» murmura-t-il contre son front. « Parce que j'ai peur que tout ça ne soit qu'un passage, que tu repartes et que nos vies redeviennent maigres. »« Je t'aime, » répondit-il, avec la gravité simple des hommes qui ne jouent plus. « Je l'ai su trop tôt et je l'ai nié longtemps. Mais je t'aime. » Elle rit en pleurant. Ils restèrent immobiles, front contre torse, ses doigts à lui perdus dans les cheveux d'Aïna, sa main à elle posée sur la ligne de sa nuque. Dans l'embrasure, Samy sourit jusqu'aux oreilles. « Alors on sera une vraie famille ?» demanda-t-il en s'approchant. « On va tout faire pour » promit Nélio, à genoux, à sa hauteur. Ce soir-là, Nélio envoya un message à Yorick. Une table, 3 couverts, discret, beau. Il fit livrer une robe simple à Aïna, un costume à Samy. Ils sortirent, comme une famille. Au restaurant, Aïna osa rire fort. Samy mangea trop de dessert. Nélio regarda la lumière couler sur leurs visages comme de l'or qui ne s'achète pas. Quelques jours plus tard, Nélio les conduisit vers un immeuble aux lignes claires. Devant l'ascenseur, Samy tapait des pieds. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» s'enquit Aïna, mal à l'aise, la main sur la manche de Nélio. « On rentre, chez vous. » L'appartement était meublé avec goût, mais il y avait surtout de l'espace pour respirer. Une chambre pour Aïna, une pour Samy, un bureau lumineux, une cuisine qui invitait au samedi. Aïna se figea. « C'est trop... c'est juste. Tu n'auras plus à t'user de la même façon. Tu choisirais un travail qui te ressemble. Et Samy aura une chambre où rêver. » L'enfant courut, ouvrit des portes, se jeta sur un lit en éclatant de rire. Aïna posa la main sur sa bouche, comme pour retenir un cri. Les yeux brillants, elle ne dit qu'un mot. « Merci. » Nélio la prit contre lui, simplement. Il voulut parler de sa vie, des zones sombres. Il dit qu'il était marié, qu'il s'était perdu, qu'il demandait le divorce. Il ne parle pas encore de l'essentiel. Aïna hocha la tête. « Je ne veux pas être un mensonge dans ta vie, » dit-elle, grave. « Tu es la seule vérité qui s'y soit présentée depuis longtemps. » Puis vint le jour où il retourna chez lui, sans Aïna et sans Samy, pour affronter Mila. Il la trouva maquillée comme pour une guerre, prête à en découdre. « Tu as osé couper mes cartes, » cracha-t-elle. « Tu me dois... »« Je te dois la vérité, » coupa-t-il, la voix basse. Elle se déchaîna, l'accusa de tout. Il écouta. Il avait désormais le calme de ceux qui savent. Finalement, il dit « Je sais pour tes amants, je sais pour l'argent, et je sais pour mon fils. » Le silence tomba d'un bloc. Mila blêmit à vue d'œil. Sa bouche s'ouvrit, se referma. « Tu n'oserais pas... » »« J'oserais. Et je pourrais te faire arrêter. Mais signe le divorce, simplement. Va vivre la vie que tu t'es choisie loin de la mienne. Et... épargne-toi la prison. » Elle essaya la culpabilisation, la scène, les larmes. Rien n'atteint Nélio. Il prit une petite valise, quelques dossiers, tourna le dos. Dans l'entrée, il s'arrêta, ajouta « Tu sais ce qui me répugne le plus ? Pas que tu m'aies trompé, que tu aies jeté un enfant et que tu aies dormi ensuite dans des draps propres, sans jamais trembler. » Il sortit. Dehors, l'air paraissait plus épais. Il appela Yorick. « C'est fini. »« Et vous, monsieur ?»« Je rentre, chez nous. » Le lendemain, les mondes se percutèrent. Nélio avait voulu montrer l'ancienne maison à Aïna et Samy pour fermer une porte proprement. Il avait prévenu Yorick de s'assurer que Mila n'y soit pas. La vie, parfois, n'obéit pas. Mila surgit dans le hall comme un serpent qu'on n'attend pas. Yeux fous, mots empoisonnés. « C'est à cause d'elle » hurla-t-elle en désignant Aïna. « Cette fille des arrière-cours. Tu crois que tu vas me remplacer par... ça ?» Aïna, digne, ne répondit pas. Nélio se plaça entre elles. « Tu n'oseras pas la toucher, dit-il. Ou je te promets des conséquences que tu ne pourras pas supporter. » Mila recula, mais sa voix poursuivit, tranchante. « Tu crois que tu m'effraies ? Tu es fade, tu as été un piètre mari, absent, et... » « Ça suffit, coupa Nélio, sec. Samy, pris par la gouvernante, s'éloigna un instant vers le jardin. C'est là que tout éclata. Nélio, poussé par la nécessité de vérité, se tourna vers Aïna. Ses yeux étaient pleins de choses qu'il ne savait pas comment dire sans blesser. « Aïna, je dois te parler. Pas ici, pas comme ça, mais
Dis-le, répondit-elle, le menton levé. Alors il dit le test. Il dit le cheveu. Il dit Samy est mon fils. Les mots remplirent la pièce comme une eau trop froide. Aïna chancela d'un pas. Ses lèvres s'ouvrirent, sans son. Ses yeux, qui savaient tout encaisser, se cassèrent. Tu savais, depuis quand? Je l'ai su il y a peu. Je cherchais comment me le dire. Ou comment nous garder dans ta poche bien propre, lança-t-elle, la voix cassée. Tu m'as menti. Tu m'as laissé t'aimer. Tu nous as utilisés. Non, Aïna, pardon, écoute. Je t'ai ouvert ma maison, mon peu d'argent, mon cœur. Tu m'as laissé me livrer. Et toi? Tu dirigeais en secret comme au bureau. Test, filature, décision. Je ne suis pas une affaire à traiter. Samy revint au pas de course, s'arrêta net devant les visages, chercha le sens. Tu as fait pleurer maman, dit-il à Nélio, la voix tremblante. Je croyais que tu étais bon. Aïna prit la main de son fils. On s'en va, dit-elle simplement. Aïna, s'il te plaît, laisse-moi. Pas aujourd'hui. Elle sortit. Leur absence laissa un vide sonore. Nélio resta là, le souffle court. Yorick, discret jusqu'alors, apparut à distance, inquiet. Monsieur, tout ce que j'ai bâti sans elle n'a aucune valeur. Et tout ce que j'ai bâti avec elle vient de s'effondrer. Il faut que je répare. Il rangea ses dossiers. Dans le hall, le dessin de Samy, 3 silhouettes et un soleil, revenait comme un rappel. Il passe le doigt sur la main du père, cette fois avec une promesse. Je ne les perdrai pas une seconde fois. La porte s'était refermée. Le silence pesait, comme une pluie arrêtée en plein ciel. Nélio resta debout quelques secondes de trop, puis marcha sans but jusqu'à la fenêtre. On ne guérit pas en une phrase. On ne répare pas un cœur avec des excuses seulement. Il sortit son téléphone, le reposa, le reprit. Enfin, il écrivit à Aïna. Je n'insisterai pas. Je respecterai ton rythme. Dis-moi juste comment te protéger, toi et Samy. Pas d'accusation, pas de plan, un espace. Il ne reçut pas de réponse. Alors, il fit la seule chose qui lui paraissait juste. Il se mit au service d'elle, de loin, sans bruit. Il contacta discrètement l'école de Samy pour solder les frais restants de l'année, mais les laissa au nom d'Aïna. Il envoya à Yorick une liste simple, sécuriser l'appartement au nom d'Aïna, régulariser légalement l'adoption de Samy par Aïna, engager un médiateur familial. Pas d'avocat pour forcer, dit-il. Des mains pour tenir. Le premier geste fut une lettre, écrite au stylo, posée sous la porte de la nouvelle maison d'Aïna, un matin où elle n'était pas là. 3 pages, sans élégance inutile, droite comme lui quand il n'achetait plus rien. Aïna, tu m'as appris qu'on ne paie pas le mal par le mal. Moi, j'ai payé la peur par le contrôle. J'ai eu peur de perdre et j'ai voulu savoir. J'ai eu peur de te blesser et j'ai gardé. Je t'ai blessé autrement. Je ne me défends pas. Je te remercie d'avoir fait de moi un homme qui s'excuse sans négocier. Je ne te demande rien. Je mets seulement des choses en place pour vous protéger, toi et Samy. Si un jour tu veux parler, je viendrai où tu voudras, à ta table. N. Aïna lut la lettre le soir, assise au bord de son lit. Sa main resta longtemps immobile sur le papier. Il n'y avait pas de promesse vide. Juste une posture. Les jours suivants, Nélio apprit à s'effacer sans disparaître. Le samedi, il alla au marché de la grande place, tôt, avant que le soleil n'empoigne la poussière. Une casquette sur la tête, une chemise simple. Il s'arrêta devant le stand d'Aïna. La gorge lui piqua. À ses côtés, une caisse de tissu roulé et une pancarte peinte à la main. Rêves et retouches, chez A. Aïna le vit. Son visage ne se ferma pas. Il ne s'illumina pas non plus. Il resta humain. « Je peux aider à porter ?» demanda-t-il, la voix courte. « Ce stand est léger, » répondit Aïna, « mais le matin est lourd. » Elle lui tendit une pile. Il la prit. Ils installèrent ensemble. Le politique du geste plus que les discours. Ce fut un matin de petites phrases, de regards qui ne fuient pas, de silence qui n'étouffe pas. À la pause, Aïna lui donna un verre d'eau fraîche, comme on tente une trêve. « Je ne sais pas encore ce que je veux, dit-elle.
Je sais seulement ce que je ne veux plus. Qu'on décide pour moi. Alors tu décideras, répondit Nélio. Il se leva pour partir. Merci. Pour la lettre, ajouta-t-elle. Il hocha la tête, presque reconnaissant d'être remercié de si peu. La justice en parallèle suivait son cours. Mila avait fini par signer une convention de divorce, mais pas sans bruit. Elle tenta la presse locale, quelques insinuations. Yorick coupa court, document à l'appui, sans salir. Dans le dossier pénal ouvert par le parquet sur l'abandon de mineurs, elle nia, hésita, puis craqua devant les images récupérées par Yorick. Un flou de caméra, une silhouette reconnaissable par sa démarche. La procureure proposa une peine aménagée avec travail d'intérêt général et interdiction de contact avec Samy. Nélio n'exulta pas. Il respira, simplement. Son regard alla vers la fenêtre du bureau, comme on s'assure qu'il existe encore du ciel. Au civil, Nélio prit une décision qui surprit les siens. Il ne disputa pas la place d'Aïna. Il demanda qu'on reconnaisse sa paternité, tout en confirmant l'adoption et l'autorité d'Aïna, afin que le droit colle à la vérité vécue. C'est Aïna qui avait élevé, aimé, soigné. La juge, une femme aux lunettes fines, regarda Nélio longuement. « Pourquoi ne demandez-vous pas la garde principale ?»« Parce que la vérité n'est pas un trophée, dit-il. La vérité, c'est qu'un enfant a deux histoires, celle du sang et celle du pain quotidien. Aïna est la maison de Samy. Moi, je serai la fenêtre ouverte. » La juge griffonna quelque chose qui ressemblait à un sourire dans ses notes. Samy, lui, traversait à sa manière. Les enfants sont des sismographes. Ils enregistrent tout à leur mesure. Il bouda d'abord, vraiment, avec application, comme on défend un territoire. Puis il observa. Un soir, il demanda à Aïna. « Maman, si j'ai deux histoires, est-ce que j'ai deux noms ?»« Tu as un nom que tu aimes depuis toujours, mon cœur. Et tu peux en ajouter un autre si tu veux. Le tien sera le choix. » Samy réfléchit plusieurs jours. Une nuit, il se leva, entra dans la chambre d'Aïna, frotta ses yeux. « Je voudrais m'appeler Samy Kader Aïna, Kader pour ce que j'ai reçu sans le savoir, Aïna pour ce que j'ai reçu chaque jour. » Elle serra son fils contre elle. Par la fenêtre, la lune consentit. Le lendemain, Aïna écrivit à Nélio. « Samy voudrait ajouter ton nom. Si tu es d'accord, nous irons ensemble au tribunal. » Réponse immédiate. « J'irai à l'heure que vous choisirez. Et je vous paierai des glaces après. »« Vous, jamais sans vos glaces, » répondit-elle. Et pour la première fois depuis la tempête, un sourire passa par les cris. La réparation n'est pas un bouquet de fleurs, c'est un chantier. Nélio entreprit, pierre après pierre. 1. Rebours. Il restitua officiellement les sommes qu'Aïna avait dépensées pour son hospitalisation, mais pas en virement froid. Il fit établir un livret d'épargne au nom d'Aïna, avec un mot. Ce n'est pas un remboursement. C'est un remerciement structuré. Tu en feras ce que tu veux. 2. Respect. Il se présenta au quartier, pas en mécène, en voisin. Il épaula la réfection du puits, paya les matériaux, portant lui-même des sacs de ciment, sous les yeux étonnés de ceux qui l'avaient vu en costume. Aïna observait de loin. Il ne posa pas pour des photos. Il apprit les noms des anciens. 3. Racine. Il proposa à Aïna de créer sa boutique dans un local en dur, lumineux, dans l'avenue commerçante, mais il refusa d'imposer. Si tu veux rester au marché, on reste. Si tu veux une boutique, je signe le bail et tu es l'unique propriétaire. Aïna visita. Elle effleura les murs, imagina des étagères, des rouleaux de wax debout comme des soldats colorés, une table de coupe centrale. « Je veux grandir sans me perdre, » dit-elle. « On prend le local, mais on garde le stand du samedi. »« Marché conclu, » répondit-il, heureux qu'elle écrive ses propres règles. 4. Vérité. Il demanda à parler à la communauté sur la petite place, un dimanche. Un cercle s'était formé, curieux, méfiant. Il prit le micro, le posa. Il parla sans micro. « Je n'ai pas de discours. J'ai des torts. J'ai pris des décisions seul parce que j'avais peur. J'ai blessé celle qui m'a sauvé. Je viens dire ici que la grandeur ne vient pas de l'argent, mais de ce que la main fait quand personne ne regarde. La main d'Aïna a porté mon fils. Elle m'a porté, moi, quand j'étais à terre.
Je le dis devant vous pour que ma vérité soit publique et que mon orgueil n'ait plus de cachette. Un vieux s'éclaircit la voix. Alors, fils, tu as appris. Bienvenue parmi les tiens. On n'est pas riche, mais on sait quand demander pardon. Aïna, au fond, entendit son nom prononcé avec respect, non comme une rumeur, mais comme une bénédiction. Ça desserra quelque chose en elle. Ils restaient eux maintenant. Une fin d'après-midi, l'air encore chaud, Nélio sonna chez Aïna. Elle ouvrit. Il avait l'air simple, presque maladroit, sans armure. « Est-ce que je peux... apprendre ?» dit-il. « Apprendre ta manière de faire, ta manière de décider lentement, d'écouter, d'attendre. Je ne te demande pas de me pardonner maintenant. Je te demande une chaise près de ta table. » Aïna se décala, le laissa entrer. « Une chaise, ça se mérite par le silence d'abord. On mangera, on parlera après. »« Alors je couperai les légumes, » proposa-t-il. « Non, » répondit-elle, mi-sourire. « Tu feras la vaisselle. Ça apprend à être humble. » À table, Samy posa des questions techniques. « Un papa, ça commence quand ? Quand on sait, quand on dit, quand on signe. »« Ça commence quand on agit comme tel, » répondit Nélio. « Et ça continue chaque jour où on méritera ce nom. » Alors, aujourd'hui, tu étais presque papa quand tu as porté les sacs de ciment, dit Samy très sérieux, ce qui fit rire Aïna. J'essaie fort d'être entièrement papa, promit Nélio. Après le repas, Aïna alla chercher une boîte. Elle en sortit le vieux bracelet de sa mère, une breloque de cuivre poli par les ans. C'était à ma mère, je le portais quand j'avais peur. Il me rappelait que j'étais fille de quelqu'un, même orpheline. Je veux que Samy le porte le jour où on ira au tribunal. Et je veux que tu sois là, à côté de nous. Je serai là, à côté, pas devant. Elle acquiesça. Être à côté. La place exacte. Le jour du tribunal, la salle était claire, presque douce. La juge, la même, posa ses lunettes, regarda les trois. Nous allons acter l'ajout du nom Kader et la filiation. L'autorité reste conjointe avec maintien de la résidence chez Aïna. Madame la juge, dit Samy, concentré. Est-ce que je peux lire quelque chose? Bien sûr. Samy sortit une feuille pliée 4 fois. Je m'appelle Samy. Je n'ai pas été perdu. J'ai été trouvé. Je n'ai pas manqué d'amour, parce que Aïna m'a donné le sien et des biberons. Maintenant je sais d'où viennent mes fossettes. Je veux garder mon premier nom et ajouter l'autre. Comme ça, quand on m'appellera, 2 personnes répondront dans mon cœur. La juge se racla la gorge, émue. C'est noté, monsieur Samy. Très bien noté. Ils sortirent, sous un soleil brillant. Devant les marches, Nélio s'accroupit à la hauteur de l'enfant. « Est-ce que je peux t'embrasser ?»« Oui, » dit Samy, simple comme la vérité. « Mais après la glace, j'ai une priorité. » Ils rirent. Ce rire-là les réconcilia avec le monde. La boutique ouvrit 2 mois plus tard. Enseignes blanches, lettres fines, tissus roulés comme des promesses. Aïna portait une robe simple à col V, la tête nouée d'un foulard couleur carmin. Elle coupa un ruban symbolique avec une paire de ciseaux neufs. La foule du quartier était là, mélange de curiosité et de fierté. Nélio, chemise retroussée, restait en retrait, fier de loin. Il avait insisté pour qu'une plaque soit fixée près de la caisse. Ici, on vend des tissus. On tisse surtout des vies. Ah. À l'intérieur, il y avait un coin lecture pour les enfants, une boîte Solidarité où chacun pouvait glisser une pièce qui servait chaque trimestre à payer une trousse scolaire pour un petit du quartier. L'idée était d'Aïna. La caisse sonnait, mais la boîte sonnait mieux. Le soir, après la fermeture, Aïna sortit sur le trottoir. Le ciel prenait cette couleur d'orange brûlé qui ressemblait à un fruit qu'on presse. « Tu sais, » dit-elle, « je ne pardonne pas en un seul jour. Ça vient par morceaux. Mais je choisis de continuer avec toi. Parce que tu as appris. Parce que tu as cessé de te cacher derrière ton pouvoir. Parce que tu sais maintenant demander la vaisselle. » « J'ai encore des coins d'orgueil, » admit-il. « Aide-moi à les poncer. »« On poncera ensemble, » répondit-elle. Sans se tailler. Ils se prirent la main sans bruit. Derrière eux, Samy collait sur la vitre de la boutique un dessin, un rouleau de tissu qui devenait un chemin, et 3 silhouettes qui marchèrent dessus. Les dernières pierres se posèrent presque sans qu'on les voie. Mila partit loin.
Elle signa des papiers, exécuta sa peine, disparut des journaux. Ni triomphe, ni vengeance. La justice, pas la haine. Yorick resta l'ami fidèle. Il devint parrain officieux du coin lecture, amenant chaque mois des livres d'occasion réparés. Nélio réorganisa son entreprise. Il installa un fonds de bourse pour les enfants du quartier et confia sa gestion à un comité où Aïna eut 2 voix. Il apprit à rentrer tôt. Il apprit à se taire quand Aïna parlait. Il apprit le dimanche. Un soir de pluie, ils restèrent à la maison. La chaleur faisait chanter les murs. Samy révisa son exposé sur « La différence entre justice et vengeance ». Il lut à voix haute. La vengeance, c'est quand c'est moi qui décide que l'autre souffre. La justice, c'est quand personne ne décide seul. Et le pardon ? Demanda Nélio. Le pardon, c'est quand ça ne fait plus mal quand je me souviens. Mais on garde les barrières pour ne pas se refaire mal. Aïna posa sa tête sur l'épaule de Nélio. Nous sommes une barrière les uns pour les autres, murmura-t-elle. Les bonnes barrières, celles qui protègent, pas celles qui enferment. Il embrassa ses cheveux, doucement. Tu sais que j'ai encore peur parfois ? Moi aussi, mais on se le dit. Et la peur rapetisse. Des années plus tard, la boutique d'Aïna avait grandi, sans se perdre. Le samedi, elle tenait toujours un stand au marché, par fidélité. Samy, adolescent élancé, entrait au lycée avec un sac trop lourd et des rêves exacts. Un soir, il monta sur la petite scène de la place et parla devant le quartier. Je m'appelle Samy Kader Aïna. Je suis le fils de 2 histoires et le petit-fils d'un village. On m'a appris ici qu'on ne paie pas le mal par le mal, qu'on répare au lieu de remplacer, qu'on dit la vérité même quand elle brûle, qu'on choisit sa famille par les gestes qu'on fait chaque matin. Je veux faire un métier qui répare aussi, peut-être médecin ou peut-être couturier. Dans les 2 cas, j'utiliserai mes mains. Les applaudissements se mêlèrent au rire. Au premier rang, Aïna avait les yeux brillants. Nélio serrait ses doigts. Il pensa à ce qu'il avait failli perdre, à ce qu'il avait gagné par la lenteur et l'humilité. Il remercia à haute voix, sans micro. Le soleil tombait derrière les toits, étirant des ombres longues comme des routes. La vie n'était pas devenue parfaite. Elle était vraie. Et, dans le vrai, il y avait plus de lumière qu'il n'en avait jamais eu. Merci d'avoir vécu cette histoire avec nous. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, et quel passage vous a le plus touché. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partagez cette vidéo à ceux qui croient encore en la force du cœur et du pardon. À fleur d'émotion, chaque histoire révèle nos cœurs.